ndeko bakinoise na bakinois bolandaki mokonzi ya mboka alobaki que maladie oyo esilite ezo continuer asengaki apesaki mitindo que port obligatoire port correct et obligatoire ya basque mais tomoni que bato bazo respecter yango te alobaki lisusu batia dispositif moko ya sécuritaire ya hygiène mpona korespecte juste barrière c'est que place ya kosokola mai na gel hydroalcoolique ou bien basavon mpo bato basokola mboko mais tomoni bato ebele bazo respecte yango te c'est pourquoi à partir ya lobi police partout ekoleka contrôle na balabala parce que police elalaki mwa pongi tokocontrôle ezala na balabala ezala wapi tokuti yo na maske te tokangi yo ata na kati ya mutuka oza na maske te tokokanga yo oyo batie baétablissement ezala baétablissement privé ezala baétablissement officiel public tokuti dispositif wana te tokokanga yo tokokanga mpe place yango bamosusu batieka bakantine mpona esthétique tout ça mai eza na kati te savon na kati te polisi akoleka tokokanga esika yango na yo mokolo esika okozala interpellé esengeli totosa mibeko malade ezali esili te tolataka masque to respecte koloba te pamba te otrakaseri police akotosa mibeko parce que loi ezali arrêté ya gouverneur ezali tokolanda nyonso wana et puis nuisance sonore bato bamoni lokola déconfinement ekomi maseki bakanisi ke loi esili bazotia musique kodérange bato kala mingi te kelasi ekobana même kelasi te bamalade bazali place liberté na soki ya moninga ebandi beta musique epa na yo etungisa voisin te tokoleka kosaisir bamateriel nyonso wana nuisance sonore police akoleka akobotola biloko wana ekozala saisir mpo ozwa yango okufuta amande ya monene alors tosengi na bino motu na motu atosa mibeko à partir ya lobi police ekozala nzela mpo na bamituka port eza obligatoire ya masque toyebi ke pasi ezali mais balobi motu moko liboso 3 personnes nsima bato nyonso wana esengeli balata masque soki alati masque te ezala motuka officiel ezala privé ezala taxi nyonso il faut masque correct et obligatoire meme bawewa soki tomoni wewa alati masque te be client na ye te tokokanga ye na client na ye ndenge moko na bato ya mituka à partir ya lobi polisi akozala partout bolobi oyo tolobaki te yango oyo ezali loi ezali arrêté ya gouverneur tozo faire respecter yango oyo akotosa te etali ye moko yo oza na bar na yo boyokaki mokonzi ya mboka alobaki bamesure baye bageste baye distanciation physique soki moto esengeli azala mosika na yo plus d'1 mètre soki tokei na bar na yo tokei na restaurant na yo tokei na supermarché na tomoni ke ofaire respecter distanciation physique te tokokanga mpe okofutaka mande ebele esengeli kotosa malade esili te distanciation physique moto azala 1 mètre na bar na yo moto 1 mètre soki bato baza wana baza na distance soki bakangami place moko obie casino be wapi tokokanga yo meme baeglise kala mingi te baeglise ekofungwama le 15 mokonzi ya mboka alobaki le 16 toyebi ke kozala dimanche église na yo tosa bato bazala mwa distance et puis nuisance sonore et puis bato bazala libanda te soki omoni esika na yo eza moke etali yo yebisaka bato bazala moke soki osala 5 kit soki 10 kit eza problème na yo mais distanciation physique ezala et puis lavage ya main liboso ya église bazwi température moto asokoli maboko tokoti yango te tokangi église okoloba toza badémon yo nde démon parce que yo ozotosa mibeko te. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping eyei bana ya Canada bana ya USA bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Oza mwana nchangu mwana njini oyebi yango bien que JBC
Service, les agences à moi Njili, moi la Tchangu. Mais aux ça zade, au tina ba colis, la chance mo boye. Ba no tina colis mo na 2004, il est en 2019, colis mo yate. Oh bige, il ça la même passe. Agence c'est ça moko. Hein? On a Tchama na Njili na Sainte-Thérèse, JB Service, mais on a confirmé ngo. Po tini diko, li 10 ans c'est commis. Et puis les gens veulent les commenter, mbala moko. Papa, ni les accoulés de CEO. JB Service, et ça kaka on est ça c'était. Mais ça ce soir. Ah, nous avons accueilli les gens du Royaume Bimba. JB Service, ce qu'on a Brazzaville. Et ça, il y a Brazza. Pour ne pas Brazzaville, précisément, et ça à côté, il y a l'aéroport, il y a Maya. Derrière moi, il y a un football. Maman dit, Ayen Zila Moko, Nabilo. Maman dit, oui, Nayen Zila Mona Bilo, quand on a lobby, Toza a pour la vino, Toza Moussala pour la vino. Aja Munderite, Mutuindo. Azali Congolais le coup la Yonangai. Azali Mutuindo, Makila Mundele. José Baïla, Yango Moni JB Service. Mikolo Ibarbazo Lubakareka. Papa Foazeo, Mumida. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raf Ngindou Nde. Raf Ngindou. Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito yo bena no number one. Donc sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre sur Congo Promo TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Écho de l'actualité. Commençons notre édition d'aujourd'hui. Commentant la marche du FCC tenue le 23 juillet dernier, Augustin Kabouya, secrétaire général des l'UDP sur Top Congo FM, a bombardé leur allié FCC. Il dit, je cite, « Ils ont étalé leur médiocrité sur la place publique. Ils ont mobilisé des gens sans vision et sans savoir pourquoi ils ont été recrutés comme mercenaires. » Il rajoute par ailleurs, « Le FCC n'a jamais compris que la RDC a un autre président. Ils ont leur président dans leur tête. Pour eux, le pays est leur propriété privée. » Il enchaîne en disant « Nos amis du FCC ne sont pas sérieux. J'avais tout dit, tout donné, mais ils ne sont pas sincères. Ils travaillent pour que le chef de l'État échoue. » À la dernière question qui lui était posée, de savoir qu'est-ce qu'il pense de la coalition FCC Cash, il répond « Je n'ai pas le pouvoir de décider sur la coalition FCC Cash. Comprenne qui pourra. » Malgré les premières déclarations de mots d'amour entendues de la part des dirigeants des deux camps, les relations sont tendues au niveau des militants et combattants du FCC et de Cash, principalement de l'UDPS. Toujours dans la même rubrique qui est de la politique, le procès en appel du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe s'est ouvert ce vendredi 24 juillet en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Les juges de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a aussitôt renvoyé la prochaine audience au 7 août 2020, soit dans 2 semaines, le temps de justifier la régularisation de la saisie.
La partie civile a contesté le fait qu'elle n'a pas été notifiée de l'exploit de la comparution à l'audience. Entre-temps, Vital Kamerhe a encore demandé une liberté provisoire. Le tribunal de grande instance de la Gombe a rejeté à plusieurs reprises la demande de la mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe. C'est au tour de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui, elle aussi, rejette cette énième demande. Elle ne va pas fuir, aucune preuve à charge n'est présentée contre lui. Peut-être que le juge d'appel va comprendre notre requête, avait déclaré un de ses avocats. Rappelons que Vital Kamerhe a écopé 20 ans de prison pour détournement de fonds de deniers publics destinés au projet d'installation de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du président de la République. Poursuivant ainsi nos informations, face aux tueries de Kipupu de 220 civils du 16 juillet dernier, alors que les autorités congolaises se sont tues face à cela, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, lui sort de son silence. Pour lui, ce sont les mêmes qui continuent à nous tuer. Le compte macabre de Kipupu sont dans la ligne droite des massacres qui frappent la République démocratique du Congo depuis 1996, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Et pour Martin Fayulu, président de l'ICD et un des membres du présidium de la plateforme Lamuka, les massacres à répétition de population, la destruction de leur village et le pillage de leurs biens qui viennent de culminer avec cet événement participent à un plan de déstabilisation de cette partie du pays et montre que nos compatriotes sont laissés sans défense et abandonnés à leur triste sort. Et il exige qu'une enquête internationale puisse se faire pour éclairer sur le massacre perpétré à Kipupu. Parlons ainsi de Martin Fayulu. Ces derniers revient après 3 mois de confinement aux États-Unis. Madidi rentrera sur le sol congolais ce 2 août 2020, avait annoncé le secrétaire général de l'ECD, professeur Devos Kitoko. Santé à présent, celui qui est identifié comme le premier cas de coronavirus en RDC accuse les autorités sanitaires de l'avoir forcé à se déclarer malade. Il s'était déjà illustré par des déclarations dans les médias sur la maladie et la prise en charge. C'est dimanche, il est encore revenu sur les médias. Une vidéo de lui circule, il insiste sur le fait qu'il n'a jamais contracté le coronavirus. Suivez-les et revenons ici. À tout de suite. Moïse n'a dit Didier Boudimouana. Tangaya fouti, n'a récupéré peu babiloko nangai. Allez, n'a ké n'a pas matadi, n'a ké kolukandé n'a dit douane conteneur, n'a yé peut continuer ko fout à l'issue sur hôtel n'engage dans ça. Ça dit la minute autour le bas, aux a un mauvais souvenir été ni selon eux. Ouais. Ça dit à la cave à Kogisate. À la cave à Salangai. Donc ils ont pour un an ils aventures. On a moins aventure donc moins aventure. Tout à fait autre chose à présent, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a lancé l'opération Sokola Boulevard Lumumba dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto qui est à sa 6e journée. C'était samedi 25 juillet à l'esplanade du marché Liberté dans la commune de Massina devant plusieurs personnalités de la ville. Il s'agit notamment de ministres et députés provinciaux de la Tchangou qui ont mobilisé leurs bases respectives. Les bourgmestres de 5 communes que compte la district de la Tchangou, ils étaient également. Le premier citoyen de la ville dit Tchangou est une district révolutionnaire. Kinshasa Bopeto, c'est aussi une opération révolutionnaire qui jette les bases du développement de notre pays. Le boulevard Lumumba a été choisi parce que c'est la voie d'entrée à la capitale. Sur place, le gouverneur a également présenté le nouveau modèle de poubelle qui seront
implantée le long du boulevard Lumumba délimité jusqu'à Lantsele. Par ailleurs, une brigade rouge sera créée avec la mission de faire la suivi des opérations d'assainissement à travers la ville. Le gouverneur compte sur l'esprit révolutionnaire de la population pour réussir ensemble l'assainissement de la ville de Kinshasa. Éducation, dans cette édition, la reprise des cours a été fixée pour le 3 août en République démocratique du Congo. Cela concerne que les élèves en classe terminale, a précisé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. C'est ainsi que s'achève notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de m'avoir soutenu. Nous prenons rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.